Ici, Odette Gruau a élevé des lapins, des pigeons et cultivé des céréales. En août 2019, 3 semaines après la vente de son exploitation, l'agricultrice déclenche un cancer foudroyant qu'elle et son mari attribuent tout de suite aux pesticides. Le tracteur c'était un vieux tracteur qui n'était pas hermétique du tout. Et quand le vent nous ramenait tout sur le tracteur, on respirait, on était dedans, quoi. Ça faisait un brouillard. Bon. Odette Gruau meurt en juin 2020 sans que la MSA, la mutuelle des agriculteurs, ne reconnaisse la maladie professionnelle. Dans un courrier, le CHU d'Angers pointe sa très longue exposition aux pesticides, l'enfance dans une ferme et les premières récoltes à l'âge de 18 ans. On est quand même sur une exposition de 47 ans, une exposition très massive à des produits très toxiques, dont on sait qu'ils sont très toxiques. Et puis, c'est aussi la littérature scientifique. En ce moment, la littérature scientifique sur les questions de santé et pesticides, on va dire, elle s'accélère. Il y a de plus en plus d'études qui sont concordantes, donc c'est là-dessus qu'on se base pour apporter des éléments au tribunal pour qu'il puisse reconnaître. Dans l'Ouest, Odette Gruau est la 5e victime d'une tumeur au cerveau défendue par ce collectif. Pour 2 dossiers, les avocats ont déjà obtenu la qualification de maladie professionnelle. Pour nous, associations, c'est important parce que cette reconnaissance par la collectivité, par l'État de la maladie professionnelle, c'est montrer que ces produits-là rendent malades et tuent des gens. Et nous, notre combat, c'est l'interdiction de ces molécules chimiques, des pesticides dans l'agriculture. Pour Odette Gruau, la décision du tribunal sera rendue le 13 décembre.